Pour les millenniums, qui n'ont pas encore vu les 3 premiers Star Wars, et pour ceux qui ont passé les 30 dernières années dans une cave, cet épisode contient des spoilers. Bienvenue dans Un vide de recherche. Vincent Chollier est archéologue, enseignant-chercheur au laboratoire Histoire et Sources des mondes antiques à la Maison de l'Orient et la Méditerranée, et co-rédacteur en chef de la revue Frontières. Il s'intéresse à la présence de l'Antiquité dans la culture contemporaine, et dans son article Star Wars, les origines antiques du mythe populaire, publié en 2018 dans le livre Antiquipop, la référence à l'Antiquité dans la culture populaire contemporaine, Vincent Chollier montre comment certains mythes antiques et médiévaux ont inspiré les ressorts narratifs des épisodes 4, Un Nouvel Espoir, sorti en 1977, 5, L'Empire contre-attaque, sorti en 1980, et 6, Le Retour du Jedi, sorti en 1983. C'est-à-dire la première trilogie de la saga réalisée par George Lucas. George Lucas. Je vais prononcer à la française, je suis désolée pour tous les fans de Star Wars. Les références mythologiques dans Star Wars sont très nombreuses, tant au niveau iconographique que scénaristique, et l'auteur choisit d'en développer 3. La quête du Graal, ou la légende du roi Arthur de Chrétien de Troyes, le mythe antique d'Œdipe, et l'histoire d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Il faut savoir que pendant ses études de cinéma, George Lucas a également suivi des cours de mythologie et il se dit fasciné par le fait que les cultures différentes reposent souvent sur des mythologies au scénario semblable. Rien d'étonnant donc à ce que George Lucas s'inspire pour la création du scénario de la saga des travaux du mythologue Joseph Campbell. Dans son ouvrage le plus célèbre, Le héros aux mille et un visages, il développe une théorie selon laquelle les mythes de toutes les origines se recoupent dans leur structure narrative. Le héros est confronté à une série d'événements que Campbell nomme le chemin des épreuves. C'est donc le chemin des épreuves de Luke Skywalker que l'on suit dans la première trilogie, la deuxième dans l'histoire, mais celle qui est sortie en premier. Dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, Vincent Chollier, l'auteur de l'article, décèle des inspirations médiévales. Il note plusieurs similarités avec la quête du Graal et la légende du roi Arthur racontée par Chrétien de Troyes. Comme Perceval, Luke est un jeune fermier orphelin, naïf, sans éducation, qui a grandi protégé du monde extérieur, et qui s'émerveille de tout, et particulièrement des batailles. Ah, c'est pas faux. Et dans les premières versions du scénario, à l'image du jeune Perceval qui va chercher le Graal, un récipient mythique aux nombreux pouvoirs, Luke devait récupérer un cristal nommé Pierre de Cailleboure, censé conférer un pouvoir infini. Ça se ressemble. Mais cette version n'a jamais vu le jour. L'auteur de l'article note qu'il y a également quelque chose du roi Arthur dans le personnage de Luke, qui reçoit une épée enchantée d'un vieux magicien, sabre laser. Puis il va sauver une princesse prisonnière, Leia pour l'un, Guenièvre pour l'autre. Autre protagoniste de la légende arthurienne, Lancelot, dont on retrouve les caractéristiques dans le personnage de Han Solo. Un chevalier solitaire, qui va enlever la reine Guenièvre à Arthur. Ici, ce serait la princesse Leia, promise au début, on le croit, à Luke. Well, I guess you don't know everything about women yet. Le personnage de la princesse Leia est quant à lui construit sur une iconographie très antique. Ses costumes, dans le premier épisode, évoquent des costumes des statues grecques, et ses coiffures, à travers toute la trilogie, ressemblent aux coiffures tressées pratiquées à l'Antiquité. L'auteur compare d'ailleurs la coiffure de Leia à celle d'une tête de statue attribuée à Cléopâtre VII, exposée au London British Museum. La représentation de Cléopâtre en reine exotique et fatale a évidemment inspiré le costume de Leia le plus connu, celui qui a fait fantasmer tant de boomers lorsqu'elle est esclave de Jabba the Hutt. Et Vincent Chollier rapproche ce choix esthétique au choix narratif. Leia est la dernière représentante d'un système déchu, donc antique. Le système est d'ailleurs développé dans les épisodes 1, 2 et 3 à grands coups de références antiquisantes. Le Sénat républicain qui donne les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine qui, comme de par hasard, devient empereur, c'est quand même très pareil que Jules César. Mais revenons à la toute première trilogie. L'auteur de l'article s'attarde sur la structure narrative de l'épisode 5, L'Empire contre-attaque. Elle est en tout point semblable à celle du mythe d'Œdipe. Dans le désert glacé de la planète Hoth, Luke a une vision. Le fantôme d'Obi-Wan lui apparaît et lui intime d'aller sur Dagobah, rencontrer Yoda. Dans le mythe, c'est l'oracle de Delphes qui apparaît à Œdipe pour lui annoncer qu'il va épouser sa mère et tuer son père. Alors bon, il n'y a pas autant d'inceste et de drama pour Luke, il embrasse quand même sa sœur. Mais
il y a quand même une rencontre assez funeste avec son père. No, I am your father. Selon l'auteur, le refus de tuer son père, puisqu'il se jette dans le vide suite à cette révélation, ne fait pas de Luke un anti-Oedipe, parce que ça n'est pas au complexe d'Oedipe qu'il faut s'attacher, mais aux épreuves que doit affronter Oedipe. Luke tue d'ailleurs Dark Vador plus tôt dans une vision qu'il a sur la planète Dagobah, alors qu'il est dans la grotte et qu'il ne sait pas encore que Dark Vador, en fait, c'est son père. Le saut dans le vide serait donc plutôt à mettre en parallèle avec le moment où, conscient de son crime, Oedipe se crève les yeux. Luke se punirait ainsi de nourrir autant de haine envers son propre père. Dans le parcours d'Ulysse, il est une rencontre importante, celle du Sphinx, que Vincent Chollier compare avec la rencontre avec Yoda. Lui aussi est une créature mystérieuse qui s'exprime par des phrases énigmatiques. Try not. Do. Or do not. Entre nous, l'image du vieux mystérieux qui parle en énigme, c'est quand même un ressort narratif assez répandu. Yoda, le Sphinx, Gandalf, le père Fouras. L'auteur note aussi que ce personnage de Yoda pourrait être inspiré de Lao Tzu et des préceptes de l'Antiquité asiatique. Préceptes dans lesquels il est aussi question d'harmonie, d'équilibre, de calme intérieur. Je fais du bruit. Bon, évidemment, on ne peut pas aborder le mythe d'Ulysse sans évoquer le cheval de Troie, qui n'est autre que THE ressort narratif de l'épisode 6. Mais George Lucas a complexifié le récit, puisque le cheval de Troie est lui-même un cheval de Troie. Petit rappel. Dans un premier temps, il semble que l'Alliance rebelle ait réussi à tromper l'ennemi en volant la navette Tidirium et en utilisant les codes de sécurité pour introduire une petite troupe armée sur la lune d'Andorre et couper le rayon protecteur de la base spatiale, la rendant ainsi vulnérable aux attaques. Mais dans Star Wars, c'est en fait l'empereur Palpatine qui a tendu un piège à l'Alliance. Il a fait finalement cadeau à l'Alliance de la navette Tidirium, donc ça, c'est un cheval de Troie. Et dans la débandade de la flotte de l'Alliance, Vincent Chollier note une dernière référence au mythe du cheval de Troie. Luke emporte l'ex-Dark Vador redevenu Anakin, son père. Il le porte sur ses épaules, comme Aîné le fait en fuyant de Troie avec son père, le vieil Anquise, sur le dos. Ainsi, au travers de cet article, Vincent Chollier confirme qu'en s'appuyant sur les travaux du mythologue Joseph Campbell, George Lucas a réalisé dans Star Wars la combinaison d'une multitude de mythes. Le réalisateur a notamment réussi à créer un chemin des épreuves à travers chaque épisode, mais aussi à travers chaque trilogie. Luke pour les épisodes étudiés ici, Anakin son père dans les épisodes 1, 2 et 3, et enfin Rey dans la nouvelle trilogie. Ah oui, il fallait bien une princesse. Merci, le rachat des droits par Disney. Voilà, donc si vous êtes fan de Star Wars, et aussi de mythologie, je vous recommande la lecture complète de cet article qui se trouve en description, et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil au livre de Laurent Julier, Star Wars, Anatomie d'une saga, et visionner le documentaire Star Wars, les origines d'une saga. Vous y retrouverez toutes les références aux mythes, à l'histoire, aux religions, tout ce qu'il y a dans Star Wars, et aussi une explication détaillée de ce qu'est le schéma narratif théorisé par Campbell. Je ne saurais que vous encourager à suivre Avide de Recherche sur Twitter et Facebook, et à vous abonner au tout nouveau compte Instagram de Mondes Sociaux. Et enfin, si vous êtes chercheur ou chercheuse et que vous voulez soumettre une publication récente, n'hésitez pas à écrire à l'adresse email qui se trouve également en description. Moi je vous dis à dans un mois pour un nouveau Avide de Recherche. Il est beau, hein? La personne qui me l'a prêté avait tellement pas confiance qu'elle a enlevé tous les autres chocolats. Voilà. Je vois vraiment pas pourquoi.